ce genre comporte plus d'une perle. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des films LGBTQ+. Because I want a relationship. Didn't say that. But the thing is, Glenn, I think that you want one too. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les films qui sont centrés sur des histoires et personnages LGBTQ+. Nous prenons en compte le succès et l'importance culturelle de ces films, ainsi que la performance des acteurs, et surtout, la fidélité avec laquelle sont capturées les expériences LGBTQ+. Why don't you just let me be, huh? Because of you, Jack, that I'm like this. Numéro 10, Call Me By Your Name. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river. En plein décor d'une Italie rurale, le célèbre réalisateur Luca Guadagnino donne vie au roman éponyme de 2007. L'histoire suit Elio, 17 ans, et sa relation sulfureuse lors de l'été 1983 avec l'assistant de son père, Oliver, un étudiant de 24 ans. Ce film est magnifique dans tous les sens du terme et capture l'essence pure du premier amour et du premier chagrin dans cet endroit superbe. Au dire de tous, Call Me By Your Name a épaté les critiques et a reçu la plus longue standing ovation du Film Festival de New York. Notons aussi qu'il a réalisé la meilleure sortie pour une romance gay depuis Brokeback Mountain environ 12 ans plus tôt. I love this, Oliver. Numéro 9, Tout sur ma mère. ¿Y para qué has ido a La Coruña? He ido tras el corazón de mi hijo. Le thème central de Tout sur ma mère tourne autour de la sororité et de l'amitié entre les femmes et inclut d'importants personnages trans dans son propos. L'esthétique vibrante, l'ironie amère et la tragicomédie de ce film espagnol poignant a été adulée par les critiques et les cinéphiles pendant des décennies. Le film adolescent de l'infirmière Manuela, Esteban, est tué au début du film dans un accident de voiture, ce qui la pousse à parler au père d'Esteban, qui est en fait un travesti nommé Lola, du fils qu'il n'a jamais connu. Yo lo único que tengo de verdad son los sentimientos y los litros de silicona que me pesan como quintales. Numéro 8, Moonlight. Let your head rest in my hand. Relax. Moonlight est le genre de film pionnier qui n'arrive qu'une fois par génération. Il explore le fait de grandir en Amérique en tant qu'homme noir et gay, et il a donné une voix aux gens qui sont sous-représentés dans le cinéma. On y voit le personnage principal à travers diverses étapes de sa vie, de son enfance au début de sa vie adulte, en passant par son adolescence, tandis qu'il navigue dans un monde compliqué. Avec son exploration intense de personnages et d'identité, ce coup de maître a remporté des dizaines de récompenses, dont l'Oscar du meilleur film. Chiron in trouble always found a way. Yeah, something like that. Numéro 7, un compagnon de longue date. Outbreak occurs among men in New York and California. Le titre de ce film fait référence à comment le New York Times appelait les partenaires de même sexe de ceux qui étaient morts du sida dans les années 80. Le film parle des premières années de l'épidémie du virus VIH aux États-Unis et l'effet qu'elle a eu. Il s'agit du premier film largement diffusé à parler de cette maladie, et l'histoire tourne autour d'un groupe de personnages qui tentent d'avancer face à cette crise dévastatrice, qui avait déjà tué 120 000 Américains lors de la sortie du film. He has a high fever. How high? 105. Un compagnon de longue date est une histoire déchirante sur le deuil et la mort, mais offre également une énorme chaleur grâce à la mise en valeur de l'amitié et du courage. She has all these exercises where you look at yourself in the mirror and you say, I love my ears, I love my nose, I love myself. Numéro 6, Paris is Burning. Divorce to us is as close to reality as we're going to get to all of that fame and fortune and stardom and spotlights. S'il reste controversé dans certains cercles, ce documentaire sur la culture du bal des minorités de New York dans les années 80 a mis en lumière l'une des sous-cultures les plus importantes de l'histoire. L'œuvre fondamentale de Jenny Livingston explore la vie d'un groupe d'hommes noirs et latinos homosexuels, de transsexuels et de drag queens et en fait un sujet plus populaire. Filmé sur plusieurs années, Paris is Burning rapporte en détail et de façon artistique les figures les plus importantes de l'âge d'or des bals de drag queen, ce qui en fait l'un des documentaires les plus importants de la culture. We have had everything taken away from us, and yet we have all learned how to survive. Numéro 5, Harvey Milk. My name is Harvey Milk, and I want to recruit you. Sean Penn incarne Harvey Milk, la première personne ouvertement gay à être élue dans des fonctions officielles aux États-Unis. S'il n'a été membre du conseil municipal de San Francisco que pendant 11 mois, avant qu'il ne soit tragiquement assassiné en 1978, le film montre sa campagne et surtout l'aide de la communauté et d'autres alliés en chemin. Dan, it's more than an issue.
Son optimisme, son courage et au final son statut de martyr ont fait d'Harvey Milk l'un des politiciens les plus importants de l'histoire des États-Unis. À peine un an après la sortie du film, Milk a été récompensé à titre posthume par la médaille présidentielle de la liberté pour commémorer sa vie. What, dude, can two men reproduce? No, but God knows we keep trying. Numéro 4, Tangerine. Rathmig! Hey, Alexandra, come here. Le fait que cette comédie dramatique, qui se passe lors d'une veille de Noël dans un Los Angeles baigné de soleil, ait été tournée entièrement sur iPhone n'est pas ce qui nous bluffe le plus. Tangerine cherche à capturer la réalité du travail des prostituées transsexuelles et met en lumière une culture de la rue qui mérite beaucoup d'attention et qui n'en a que trop peu dans les médias. Ses premiers rôles, Cindy et Alexandra, sont incarnés par les premières actrices trans Kitana Kiki Rodriguez et Mia Taylor, qui a été tournée avec un minuscule budget de $100 000. Malgré les problèmes de production, le réalisateur Sean Baker a tout de même sorti un film hilarant, important et déchirant. Numéro 3, Le secret de Brokeback Mountain. It's nobody's business but ours. Le lien tragique entre Jack Twist et Ennis Delmar est l'une des histoires d'amour les plus marquantes du cinéma. Ang Lee collabore avec les acteurs de premier plan Jake Gyllenhaal et le très regretté Heath Ledger, tout en ouvrant la voie aux blockbusters qui mettent en scène des personnages gays. Nommé d'après l'emplacement de l'été inoubliable que les protagonistes ont partagé, ce film capture la douleur d'être enfermé dans le placard et est devenu l'une des plus grandes romances de tous les temps. I wish I knew how to quit you. Son impact culturel est indéniable, même si depuis, il fait l'objet de blagues très déplaisantes. If you can't fix it, Jack, you got a standard. Numéro 2, Weekend. Oh, come on, put it like that. Ce film anglais doux amer montre une rencontre fortuite entre deux hommes qui se forment une relation intense pendant un bref week-end. Ils se rencontrent quelques jours à peine avant que l'un d'entre eux ne décide de quitter le pays, et le public est tout à fait conscient à chaque minute que Glenn et Russell manquent de temps ensemble. Weekend parle aussi des nombreux problèmes sociaux et politiques auxquels fait face le peuple LGBT dans le monde moderne, tels que l'hétéronormativité et le mariage gay. Du coup, le film est totalement pertinent et réaliste quant aux problèmes que rencontre la communauté queer. I couldn't be more proud of you than if you were the first man on the moon. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Oh, c'est pas du tout une saga. Avantage permis sur Batman. 반가하면 고소하고. 넌 어떻게 알아? 적진이 해병대지? I've been looking for you, Lone Star. You know I could have killed you? Huh? I feel better. I wanted to thank you. Well, good for you now. Get the out of my car. Numéro 1, Carole. Oh, your perfume. Yes. It's nice. Le chef-d'œuvre cinématographique de Todd Haynes explore la liaison entre la femme au foyer Carol Heard, incarnée par Cate Blanchett, et la photographe Thérèse Bellivet, incarnée par Rooney Mara. Le film se passe à New York en 1952. Si aucune des deux n'a honte de l'amour ressenti, elles doivent garder le secret afin que Caro ne perde pas la garde de sa jeune fille, tandis qu'elle traverse un divorce. I always spend New Year's alone. In crowds. I'm not alone this year. Basé sur le roman éponyme de Patricia Highsmith, la relation entre Carol et Thérèse est sublimement retranscrite à l'écran et offre une fin inspirante, rarement vue dans un drame historique gay. Le film Carol a été acclamé par les critiques et montre que même dans l'inhibition des années 50, l'amour triomphe toujours. It's not your fault, Thérèse. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.